Mais c'est hyper chiant à monter. C'est que de la pente. Mais peut-être ça vaut la peine en vrai. C'est beau quand même en vrai. On évite de gueuler même s'il y a des gens qui m'appellent. Mais voilà. Je mets du B50, ça c'est bon, on va souffrir. Il peut rien dire sinon il doit arrêter sa musique. Konnichiwa tout le monde. Ou plutôt Kalimera dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, dans ma toute première vidéo d'ailleurs, je vais vous faire un vlog, comme vous l'avez lu dans le titre. Le vlog, c'est mon vlog quand j'étais parti en Grèce. Pour vous mettre un peu de contexte, le mois d'avril, je suis parti en Grèce pendant les vacances, une semaine, dans le cadre de mon année scolaire. Il y avait un voyage qui se proposait et la Grèce, et plus précisément Athènes, a été citée. Et c'est donc comme ça que j'ai eu l'idée de me dire, bah ce serait plutôt sympa d'en faire une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais la monter du mieux que je peux, vous expliquer du mieux que je peux. Et j'ai essayé dans les vidéos, enfin dans les extraits, parce que c'est pas vraiment une vidéo quoi, c'est des extraits, d'être le plus concret possible, même si pour moi c'est un peu difficile. Donc sur ce, j'espère que vous allez tout simplement kiffer. Moi j'ai pris vachement du plaisir à monter cette vidéo. Et puis enjoy. Re tout le monde. Alors là du coup pour vous situer dans le contexte, c'est le Luluberlu du montage au fait. Donc là ce qui c'est que j'ai fait ça sur plusieurs jours. Donc je vous dirai pas forcément les jours etc. Mais si je peux je les mets. Donc pour moi, là, ce serait le jour numéro 1 que je n'ai pas filmé, parce que le jour numéro 1, on a fait du vélo, etc. C'était vraiment pas très très fou et pas possible de filmer du tout. Donc, c'est le jour numéro 1 pour vous. Et pour moi, mon jour numéro 2. Ça a l'air peut-être pas comme ça, mais c'est hyper chiant à monter. C'est que de la pente. Mais peut-être ça vaut la peine en vrai. Là il y a encore masse à monter là. Tout là-bas là. C'est beau quand même en vrai. C'est bien beau. Donc là comme vous pouvez le voir on est installé sur un truc tranquille, il n'y a personne, c'est giga cool. Donc voilà, c'est assez tranquille, on évite de gueuler même s'il y a des gens qui m'appellent, mais voilà, super chouette. Très très chouette. Donc là je sais pas si on peut bien voir, mais on a une bonne grosse vue de presque tout Athènes. Voilà, c'est vraiment abusé. C'est vraiment trop beau genre. C'est vraiment magnifique hein. C'est vraiment magnifique hein. Et encore, il y a encore à monter et tout si on pouvait hein. Il y a encore à monter si on peut. Bon bah, on continue à marcher. Ah bah, alors là, je vous retrouve ici. Alors on est... on sait pas exactement où c'est, on sait plus ce que c'est, mais ce que je suis sûr de ce que c'est que c'est un truc vraiment magnifique. Il y a des sculptures partout, je vous mettrai les photos et tout, parce qu'il y a des trucs anciens et tout. Et maintenant, on va se diriger vers le temple d'Héphaïstos. Voilà. Ceux qui sont venus en Grèce à Athènes ou qui sont pas encore venus, je vous conseille vraiment de faire ça, c'est vraiment magnifique. T'en penses quoi ? Voilà, même lui il dit que c'est magnifique. Vraiment c'est super beau. Là on a un paysage de fou et je vais vous montrer à la caméra. Donc il est là le temple d'Héphaïstos, il est vraiment magnifique. Voilà, on va aller dedans et tout, on va essayer de filmer, de regarder. Sinon la place elle est vraiment trop belle. Et là il y a le putain de chat qu'on a vu à midi. On a vu un putain de chat à midi. Et il est là maintenant. C'est abusé quand même. Regarde comme il le prend. Non mais c'est une attraction limite. Allez, on y va. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est vraiment devant le temple. On est arrivé vraiment au pied du temple. On est vraiment au temple d'Héphaïstos. Voilà, le dieu du forgeron. C'est super beau, on a une belle vue. Franchement, le temple, il est trop beau.
Fallait faire un peu de route encore, un peu de marche en hauteur et sinon on était bon quoi. C'est incroyable. Bon, on peut pas rentrer dedans malheureusement, mais c'est super joli. Dedans, il n'y a pas grand chose dedans. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais dedans, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, là vous voyez que j'ai vraiment changé d'endroit. C'est parce qu'en fait, ça fait plusieurs heures que je n'ai pas tourné. Donc bah voilà, ça fait. On s'est posé là, même si lui là, il m'a dérangé pendant tout le voyage là. On était vraiment pressés, donc c'est pour ça. Non mais il m'a pas dérangé, mais voilà quoi. Il y a eu des petites galères parce qu'on s'est pas trop bien compris, mais après à part ça, voilà. Donc j'espère que vous ça va bien. Moi en plus en même temps je me suis acheté ça. Moi je me suis fait escroc, hein. C'est truc de touriste, mais voilà quoi. Voilà. Mais à part ça, tout va bien. Là on s'est posé, on est retourné au centre. On est retourné un peu au centre d'Athènes, là où on avait le point de rendez-vous. Et du coup bah là on a encore du temps libre, on a à peu près 1h encore, 1h30. Ouais, 18h et là il est... si je regarde bien il est 16h50. Ouais, donc 17h, donc on a encore une bonne heure là, voilà. Donc on va faire quelques petits trucs encore sympas. Et ensuite on aura le rendez-vous. On ira à l'hôtel ensuite. Donc là c'est là où je pourrais vous parler un peu mieux. Je mets du B50 accessible, on va souffrir. Il peut rien dire sinon il doit arrêter sa musique. Je sais pas le coup. Alors voilà les gens, alors là, si j'ai la voix du matin, c'est normal, c'est parce que c'est le matin. Mais en fait, je vais vous expliquer, je vais vous débriefer un peu, parce que hier soir, j'ai pas eu le temps de tourner. Donc en fait, hier soir, on est sorti dans un bar jusqu'à 22h, donc de 20h30 à 22h. Et ensuite, on est rentré et on a regardé la télé jusqu'à peu près minuit. Donc franchement, c'était super chouette. Je vais vous faire un petit tour de la chambre après. Et le truc, c'est que hier soir... J'ai voulu filmer, mais en fait on était tellement bien dans la chambre et tout et qu'on voulait pas faire de bruit parce qu'à 22h du coup c'est extinction des feux. Je me suis dit je vais quand même attendre le lendemain. Donc là du coup on est le lendemain matin. Et là du coup on est le mercredi 3 avril. Plus précisément. Et il est presque 9h. Il est dans 1h il est 9h. C'est l'heure de rendez-vous pour aller au port de la Pirée. Et donc c'est comme ça que là je me suis dit du coup j'ai du temps. Je filme de nouveau. Donc voilà, là du coup je suis dans la chambre avec et Odin, mais Odin il est parti manger. Donc c'est mon autre coloc que vous verrez pas. Et Maë là il est parti faire 2-3 trucs. Donc c'est pour ça que j'en profite pour filmer. Et donc là on peut être tranquille pendant 1 heure. On était un peu dégoûté parce que la météo elle risque de vraiment beaucoup pleuvoir. Donc c'est pour ça que là je me suis mis un pantalon. Ok, donc là on se retrouve, on est au stade Panathénaïque. Donc voilà, c'est un grand stade pour les Jeux Olympiques et les Jeux Olympiques modernes. Le premier en 1896, voilà. C'est vraiment magnifique. Là-bas, il y a les 4 anneaux là-bas, là, enfin les anneaux de Jeux Olympiques. Voilà, là on marche. Oui, c'est bon, on marche sur le stade là. Et il y a 45 000 places sur 50 000 parce qu'il y a 5 000 places qui ont été prises pour la sécurité. Donc voilà. Très très chouette. Et juste là-bas, là où il y a le dôme bizarre, on dirait c'est une serre pour faire pousser des plantes. Et bah en fait c'est là où pour faire des concerts. Voilà. Donc là voilà, c'est sympa. On se dirige vers là-bas pour faire une photo avec le groupe. Donc là pour faire court, on était en train de monter l'acropole avec une guide. Donc j'ai pas vraiment beaucoup pu parler. Et puis c'était très intéressant, même si c'était très long. Et du coup là je vous filme juste ce qui va se passer durant l'acropole et après vous aurez le Parthénon voilà qui s'affiche juste ici. Donc là vous avez le Parthénon. Bon malheureusement pendant notre séjour il était en rénovation. Il faut bien des jours comme ça mais c'est un peu dommage, mais en vrai il était tout de même vraiment impressionnant. On se rend pas compte mais il est vraiment très très grand. Moi je fais 1m80, il faudrait 3,5 pour arriver au fond. Là ce que vous avez vu en fond sur la colline, ce que vous avez vu en fond, c'est le mont Philopapos. C'est là où repose le Philopapos. C'était un Syrien, quelque chose comme ça, j'ai plus vraiment les détails. Mais franchement, c'est super intéressant, très très beau. On n'a pas pu aller le voir parce que c'était pas dans le programme, mais je vous encourage vivement à aller le voir.
Voilà, voilà. Là, on a la magnifique statue de Périclès, le gros dirigeant de la ville. Qu'est-ce qu'on est bien ici. Alors, là je vais vous faire un petit débrief du voyage. On arrive à la fin de la vidéo. Oui, je sais, c'est triste, mais toute bonne chose a une fin. Donc là, on est littéralement un jour après le voyage. J'ai déjà commencé à installer tout ce qu'il faut. Donc par exemple, là-haut, vous pouvez voir juste au-dessus de moi un poster. Là, sur ce côté... là, sur ces deux côtés, là, ici, vous pouvez voir des cartes postales avec des dieux grecs. J'en ai encore pas mal là-bas, mais j'ai accroché tout là-bas et j'ai vraiment la flemme de vous montrer. C'est pas foufou non plus, quoi. Donc petit débrief, ce que je vais faire, c'est que je vais attribuer des notes sur différentes choses. Ça va me venir au feeling comme ça, mais si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, premièrement, l'arrivée du voyage. Donc c'était cool, franchement c'est la première fois pour moi que je pouvais prendre l'avion. Ça me faisait super peur, et au final j'ai appris que c'était pas si fou que ça, même si j'avais encore un peu peur même au retour, ça allait. Du coup ça fait 7 sur 10. Je mettrais une bonne note 7 sur 10 parce qu'on a été bien accueillis et tout. Il faisait beau en plus, franchement c'est un petit point en plus. 7 sur 10 ça me semble être vraiment correct. Ok, donc maintenant je vais noter sur la nourriture. Et là croyez-moi que ça va être sévère. Donc vous le savez pas mais j'aime beaucoup manger. Ça peut se voir voilà, par la bedaine, voilà. J'aime beaucoup manger. Alors par contre les spécialités, on va pas se mentir, il n'y en a pas vraiment, hein. Il y a de la moussaka, c'est juste une lasagne végétale en fait, c'est juste une lasagne pour les véganes. C'est pas mauvais, mais ça peut manquer un peu de grosseur quoi, c'est de calories, voilà, on va parler cru, ça manque un peu de viande quoi. La salade, il y avait des salades spéciales grecques, bon on a vraiment l'habitude de manger en France ça aussi, mais c'est vraiment strictement la même chose, il n'y a rien qui change. Et la seule vraiment spécialité qu'on a mangé, c'est vraiment un gyros, donc en fait c'est un kebab en beaucoup plus petit et plus maniable. Genre il fait la moitié d'un kebab et c'est beaucoup plus maniable, genre même à deux doigts vous pouvez manger ça. C'est pas fou, genre vous mettez de la pita, du tzatziki et puis de la viande kebab et hop c'est parti quoi, vous pouvez manger ça. Donc c'est vraiment pas aussi fou qu'on peut le croire, c'est vraiment un kebab en plus petit. Et donc du coup en plus petite anecdote, l'agence dans laquelle on était en Grèce nous fournissait le repas du midi. Sachez que le repas du midi on était 40, on a tout donné au SDF parce que c'était vraiment atroce, on pouvait pas manger ça. Du coup tous les midis on a mangé ça, donc évidemment ça va jouer. Donc franchement je peux pas mettre la moyenne sur ça, franchement c'est pas bien joué de leur part, c'est vraiment un 4, on part sur vraiment un 4 sur 10, hein. ça pique en dessous de la moyenne, mais j'ai pas le choix, c'est vraiment, la nourriture c'est un deuxième cerveau etc, vous savez, c'est atroce. Mais bon, revenons sur des choses plus joyeuses avec une note plus correcte. Au niveau histoire et visite des lieux, la culture, etc. Franchement, c'est à peine si ça valait 9. Hein. C'était incroyable. Non mais je rigole. Vous avez cru que j'allais dire une dinguerie, mais non. C'est vraiment incroyable. Il faut que vous essayiez de voir ça dans la vie. C'est fou. Si vous avez l'occasion d'aller à Athènes, même à Sparte, je dirais même, mais vraiment Athènes, c'est vraiment là où j'ai fait, donc je peux vraiment que vous le conseiller. Athènes, c'est une ville de fou. Il y a quand même pas mal de défauts, mais c'est comme Paris, il y a des défauts. Mais Paris, personne n'y va parce que tout le monde en France sait que c'est à chier. Voilà. Non mais vraiment, c'est à voir au moins une fois dans une vie parce que c'est vraiment impressionnant. Les guides ils étaient super chouettes, parlaient bien français et tout ça. Je ne peux que vous recommander d'y aller. C'est vraiment un 9 sur 10. Je peux pas mettre 10 parce que 10 ça aurait été vraiment genre moi tout seul. J'aurais trop kiffé tout seul vraiment, mais du coup c'est 9. Mais c'est chouette. En vrai, je pourrais dire les prix. Les prix sont vraiment corrects. En fait, ils sont quand même des fois moins chers. Ils
c'est quand même des fois moins cher. Genre on a mangé le gyros là, on en a pris 2. Et à 2 on a mangé pour moins de presque 5 balles. Mais c'était vraiment genre 6, 7 euros machin, max 8 euros, je me souviens plus exactement du prix. Mais max 8 euros pour 2 personnes genre. Et en vrai on était quand même calés en vrai. On avait une bonne boisson bien sucrée, un bon truc bien fat, franchement ça calait bien. Donc au niveau du prix franchement c'est pas si exorbitant que ça. Du moins en 2025 quand j'y étais. On va attribuer la note globale, hein. Voilà, on va attribuer la note globale, il n'y avait pas tellement plus de trucs que ça à dire. Note globale, on est quand même sur du 7,5. Ce qui fait que 7,5 c'est vraiment bien pour un voyage. Allez, je peux même arrondir à 8 si vous voulez. 7,5, 8, voilà. Mais je vais quand même laisser 7,5, hein, voilà. Mais franchement, c'est super chouette. Je n'ai fait que très peu de voyages dans ma vie, voilà. Je suis même pas parti en dehors de la France, de mon village, c'est déjà dur, alors voilà. Donc vraiment pour vous dire ça, c'était vraiment très très marquant. Donc voilà, sur ce, comme promis, je vais vous laisser avec les images pour la fin. Et puis sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Le plus tôt possible, j'espère. Mais ça m'a fait très plaisir. Ciao. Sitting in the car, listening to Blind， 周边每个角落，只有你和我，不需要多说，笑得那么快乐。我该说些什么？听着这一刻，一丝希望迷，我们两个在一生中合着爱，在这光阴而来，不停辗转，不曾停摆。面对着黑暗，有光芒在。你眼中流转，时光停在最初的浪漫。We were just two lovers。习惯了下课，你我唱着歌 ，Burning through the summer， 沿途的景色不会再记错，别忘了每一刻，夏天的分析的，停在这一秒。